Bonjour, je suis Fred, manager et formateur en immobilier. Aujourd'hui, je t'invite à regarder une vidéo exclusive où je vais t'expliquer comment devenir conseiller en immobilier, comment devenir manager d'une équipe commerciale et comment faire tout ça en indépendant. Je sais pas pour toi, mais moi, j'en avais marre de travailler pour un patron, de réaliser ses projets et ses rêves alors qu'il n'avait aucune considération pour moi. Alors si tu as cliqué sur le bouton, c'est que toi aussi tu es assez curieux et ouvert d'esprit pour saisir une opportunité lorsqu'elle se présente à toi. Et ça me plaît. J'avais cette sensation de travailler dans une prison, d'avoir un salaire fixe qui paye tout juste mes factures, alors que ce que je voulais en réalité, c'était de sortir de cette prison et de travailler à mon compte. C'est là que j'ai compris que pour être heureux, il fallait être indépendant dans un métier qui te passionne. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? Parce que ça fait partie des 3 fondamentaux. Manger à sa faim, être en bonne santé et avoir un toit sur la tête. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors je sais que c'est une promesse forte. Moi-même au début j'étais un peu sceptique, mais j'ai pris un peu le temps pour me renseigner et j'ai bien fait. Je t'invite à en faire de même, ça mange pas de pain. Je vais te raconter mon parcours, comment cette opportunité est venue à moi et ce que j'en ai fait. Alors prends quelques minutes de ton temps dans un environnement calme afin que tu puisses te concentrer. Tu verras à la fin de la vidéo, tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique dans mon agenda afin qu'on puisse en discuter toi et moi. On verra en fonction de ta motivation et de ta situation si cette opportunité elle est faite pour toi. J'aimerais pas te faire perdre ton temps et j'aimerais pas perdre le mien non plus. J'ai commencé par un BTS en comptabilité et gestion. En effet, j'ai des parents qui avaient une entreprise de BTP qui ne pouvaient pas développer plus que ça car ils n'avaient pas de connaissances nécessaires d'un point de vue administratif. Et mon père pouvait remplir son agenda pour 1, 2 voire 3 ans à venir. Et je trouvais ça dommage de ne pas exploiter son potentiel. D'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue situation, il pouvait aller bien plus loin cette entreprise. Dans un premier temps, je me suis dit que grâce à ce BTS, je pourrais aider cette entreprise à prendre de l'ampleur. Et dans un deuxième temps, être dans la bonne situation pour pouvoir la reprendre un jour quand mes parents seraient partis à la retraite. Pourquoi la reprendre? Parce que je sais qu'on travaille 40 ans dans une vie et que je voulais pas le faire pour quelqu'un d'autre, que je voulais déjà le faire pour moi. Malheureusement, 1 an plus tard, mes parents divorcent et je n'ai pas encore pris assez mes marques dans l'entreprise pour être capable de la reprendre. Alors, je me fais la promesse que je ne ferai plus jamais un choix professionnel pour quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai la sensation qu'on a lorsqu'on fait un bilan de compétences, qu'on se pose des questions sur notre carrière, quelle va être notre branche de métier, comment on va évoluer. Et je me suis souvenu que si cette entreprise de BTP me plaisait, c'était d'un point de vue immobilier. J'avais envie de transformer cette entreprise et d'être marchand de biens ou constructeur de projets. En tout cas, réaliser des projets de vie de personnes en fait, que je pourrais accompagner. L'immobilier devient donc une évidence. Le problème, c'est que je voulais être proche de mes clients, les accompagner, et avec mon diplôme de comptable, c'est pas trop compatible. Du coup, je me lance comme comptable de syndic. Pas parce que ça me plaît, mais parce que je sais que je me lance dans le milieu et que c'est là où je vais trouver l'opportunité de faire réellement ce que j'ai envie de faire dans la vie. Après 1 an en tant que comptable de syndic, j'en pouvais plus, j'allais au travail à reculons, j'angoissais. Je supportais pas que mon patron me donne des ordres et qu'il n'ait aucune considération pour moi. Et c'est là que Johanna rentre dans mon bureau pour me demander des documents et finalement me parle de l'opportunité d'être conseiller en immobilier. Et je me suis dit, mais c'est cette opportunité que je cherche en fait depuis le début. Du coup, je me lance en tant que conseiller en immobilier et en plus, je le fais à mon compte. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai décidé de changer ma vie et je suis non seulement conseiller en immobilier, mais également manager et formateur. J'accompagne les personnes qui souhaitent faire une reconversion en réveillant leur talent d'entrepreneur sans stress grâce au métier de l'immobilier en étant accompagné de A à Z, sans diplôme ni expérience. Si cette opportunité est faite pour toi, je te montrerai à ton tour comment devenir conseiller en immobilier et accompagner le projet de tes clients. Dans un second temps, je te montrerai même comment devenir manager et formateur de ta propre équipe commerciale. Et tout ça en tant qu'indépendant. Dans mon équipe, tu pourras évoluer dans un réseau qui va t'accompagner en t'apportant des outils nécessaires pour accompagner les projets de tes clients. Tu auras également un plan de carrière où toi seul décides de quand est-ce que tu évolues. Tu auras également une rémunération attractive où tu pourras fixer tes propres objectifs. Et tu auras aussi des formations actualisées qui te permettra de te perfectionner dans ton métier. Alors qu'en penses-tu? Je t'avais dit que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Là dans ta tête ça doit être le feu parce que vous êtes 15 à parler dans ton cerveau, c'est normal. La prochaine étape, c'est qu'on en parle toi et moi pour voir si cette opportunité est faite pour toi.
La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Le reste, c'est secondaire. Si la réponse est oui, je t'invite alors à prendre un rendez-vous dans mon agenda pour qu'on puisse en discuter toi et moi au téléphone. En tout cas, félicitations pour avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et je pense pas que tu aies fait ça pour rien, alors je te dis à très vite.